Bienvenue dans VHR, épisode 2. Deux invités, un van, les yeux bandés. On a invité un créateur de contenu très connu sur le Rose Festival. Et de l'autre côté, on a une surprise. C'est une personne qui passe ses journées dans l'eau, gros dans la Garonne. Allez, c'est parti. On les fait monter, les yeux bandés. Let's go. Bon, les gars, parfait. On est dans le van. Bonjour. Salut, hey. Ne vous découvrez pas encore. Hein. Pour le fun, posez-vous une question chacun. Je commence ou tu commences? Je commence. Non mais frérot, c'est quoi cette voix là de con? Envoie une vraie voix là. Je commence. Ah, j'aime bien ta voix. T'as quel âge? 22 ans. Je suis très jeune. Ouais. Okay. Et moi j'ai une question. Est-ce que tu as déjà tourné dans un film pour adultes? Non. Donc t'es pas Adé Laurent? Non. Je suis pas Adé Laurent. Et t'habites à Toulouse? Ah oui, et toi? Moi je suis sur Toulouse. Yes. Ça tue. Et t'es quoi? T'es youtubeur? Non, pas vraiment. Tu sais, je fais des vidéos au format court. Genre Insta, TikTok, j'en fais sur YouTube, mais c'est plus du YouTube Short. Ok, stylé. Donc je peux pas me considérer comme youtubeur. J'aimerais bien, mais j'aimerais tenter la transition là. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et t'es dans quel domaine? Un peu plus l'humour? Ouais, je fais des sketchs. Ok. Et toi, que fais-tu? Moi je suis dans la bonne humeur. Mais putain, mais ça y est, mais je sais qui c'est. Ça y est, je t'ai cramé, connard. T'es qui? Mais c'est Nico Gingembre à côté de moi. Ok. Il a dit la bonne humeur ce con, mais c'est 100% Nico Gingembre. Attends, stop. C'est qui? Donc il y en a un qui a découvert. Donc celui qui a découvert, tu peux enlever le masque. Ah mais c'est 100% Nico Gingembre. Je sais c'est qui aussi. C'est qui, vas-y? Le gars là. The Wangs. The Wangzer. Putain. Mais tu sais que c'est des bâtards parce que hier j'aurais dit ouais Nico Gingembre. Ça va mon gars? Ça va et toi, ça fait plaisir. Putain, ça fait du bien. Mais Je m'attendais pas à ça en Ah, plus. mais moi non. C'est tellement bizarre de. C'est génial mec, on a une petite voiture pour nous là. Ouais, on est assez collègues, mais c'est vu qu'on se retrouve comme ça met comme Et surtout Kawa m'a dit ouais tu verras c'est quelqu'un de. C'est quelqu'un que tu connais mais pas tant que ça. Puis il a raison en vrai, c'est vrai que. C'est vrai, mais t'es quand même venu à mon un tournage, c'était très agréable. C'est ça, mais en fait je savais. Moi au début j'ai eu un petit doute. Et quand j'ai dit la bonne humeur, je suis oh putain là il va cramer. Ouais, c'est un peu ta phrase, non? Ouais, mais moi surtout je promotionne ça tout le temps, tu vois, un peu les trucs Ouais, positifs. voilà. Non, on va passer à la séquence interview croisée maintenant. Ah ouais. Donc Wings, Ouais. ta bio disait un jour mi-homme, mi-singe. Tu peux nous expliquer? Non, je disais mi-homme, mi-singe parce que j'adore One Piece. Ok. Et que. Il n'y a pas de singe dans One Piece. Ah, mais Luffy, en fait, c'est un peu un. Un macaque. Bah, il s'appelle Monkey D. Luffy, tu sais. Il y a le Monkey, et Monkey, ça veut dire singe. Tu me pardonneras si je t'ai dit j'ai jamais regardé Oh, One je te Piece. pardonne. Moi non plus, j'adhère pas. Et Ok. même dans Dragon Ball, les Saiyans, c'est des Saiyans, c'est les mi-hommes, mi-singes. Ok. Donc c'était. Premier degré, écoute, je te jure, l'anecdote que je te dis, elle est vraie. Là, vous connaissez le don du sang, vous avez déjà fait du don du sang, je vous conseille de faire du don du sang. À Jean Jaurès, j'étais très jeune, j'avais 12 ans. 18 ans, non 18 ans, je sais Pas pas jeune ça. Oui, mais je crois qu'avant 18 ans, tu peux pas le faire sans autorisation parentale. Ah, C'est ça, ok, très ouais, bien. c'est ça. Donc j'y vais pour le faire, trop content, je vais à Jean Jaurès et je vais enfin pouvoir les poucasser. Je tombe sur une dame extrêmement désagréable, je te jure, c'est vrai. Les gens qui sont pas de bonne humeur, c'est chiant. Donc moi j'arrive pour donner Surtout mon pour sang. donner du sang. Et la meuf elle me regarde, elle me dit vous fumez de la Je dis bah non, pas du tout, j'ai jamais fumé de ma vie. Elle me dit ah si vous fumez. Il y a du THC dans votre sang. Mais je dis mais non, elle m'a pas fait de prise de sang, juste comme ça, jugement. Elle m'a dit ah si vous fumez. Ah donc là c'est du. Du jugement pur. Ok. Ouais. Elle m'a dit ah si vous fumez, je fais mais non pas du tout. Et elle me dit ouais vous faites quoi dans la vie? Je dis ah ben là je fais du parcours, je suis un peu désagréable et tout. Elle fait ah donc vous êtes un singe. Elle me dit génial vous êtes un singe. Arrête, La non. vie de moi, sur la vie de moi gros, j'ai halluciné. Elle me dit ah vous êtes un singe. Mais c'était quoi? Elle était blanche la meuf qui dit ça? C'était une vieille de 50 ans, hyper désagréable, un peu une tête de sorcière. Et je te jure, elle me fait quoi? Elle me dit ah non, vous prenez de la drogue, alors qu'elle m'avait fait aucun questionnaire, rien. Et elle m'a dit, et elle m'a radié du don du sang pendant 3 mois, je crois. Ah Ok. ouais. Et j'étais en mode, mais frère, j'ai C'est halluciné. injuste. Tu viens pour donner, c'est en mode sympa et tout. Non Je mais c'est pas cool, mais t'as vraiment vécu un. Ouais. Ouais, mais t'y allais, t'avais pas dormi la veille ou quoi? Non, même pas, frère. J'avais dormi et tout, j'avais peut-être des cernes, mais. Et je suis allé après à Purpan. Et ils sont adorables, ils sont géniaux et je vais tout le temps C'est vrai donner que mon sang. Purpan, il y a des bons. Bah, tu sais, c'est là où il travaille Binobil. Ouais, et ils sont adorables à Purpan, que des équipes trop gentilles, c'est que des vraies équipes de don du sang. Les aides-soignants. Et du coup, je vais que là-bas maintenant. Et ils sont super. Derrière tes vidéos de 45 secondes, Oui. combien de temps?
pour la faire justement cette vidéo de 45 secondes? Ben écoute, je mets quand même pas mal de temps à produire mes vidéos. Alors c'est pas 45, c'est plus 1,30, mais j'apprécie le geste, Habib, t'es un monstre. Des fois beaucoup trop de temps, moi je suis déjà passé 2-3 semaines sur un montage, ce qui est une honte. Mais alors en soi, si tu t'y mettais vraiment en mode one shot, tu penses que tu peux le finir en combien de temps? 3-4 jours je pense. Ah quand même, ok, on est vraiment sur une... Oui c'est long. Bah, regarde, une prod, c'est déjà tu dois écrire. L'écriture d'une vidéo complète c'est une journée. Allez, ciao. Parce que toi tu fais des vrais scripts ou c'est pas genre... Ouais. Pourquoi? Moi j'essaie vraiment d'écrire des trucs qui sortent de ma tête, tu vois. Ok. Je m'inspire toujours. Moi je regarde beaucoup, tu sais, les Simpsons, Futurama. Ah ouais, American tu Dad. t'inspires de vrais trucs qui sont iconiques un peu. Ouais, je regarde beaucoup ça pour trouver de l'inspi. Et je mets une bonne journée à écrire, ouais. Une vraie journée. Pas de chat GPT? Non. Ok. Je repasse sur le script, j'aime bien avoir une idée, la laisser maturer, repasser dessus. Après, organiser un tournage, c'est une bonne journée aussi, tu sais, faut prévenir tous les gens, voir si les gens sont dispo, prévenir les lieux et tout. Des fois, c'est assez long. Le Wingzer d'aujourd'hui dirait quoi au Wingzer d'avant? Arrête, laisse tomber, C'est frérot. beau, arrête, c'est beau. Va faire Ça autre- peut inspirer la Va génération. faire autre chose, frérot, tu perds ton temps, trop de... Non, il me dirait... je me serais... Si j'avais un conseil à me donner, c'est j'aurais dû aller sur YouTube un peu plus tôt. Faire des vidéos longues un peu plus tôt, parce qu'à un moment, j'ai eu un vrai... Ça marchait bien sur YouTube pour moi. Et je me serais dit de pas me mettre avec peut-être 2-3 ex qui ont servi à rien. Je me serais peut-être dit de... Il est cash. Mais c'est ça, c'est ce qu'on cherche. Non mais c'est vrai hein. C'est ce qu'on veut. Ouais, voilà, à un moment je me suis un peu... Ah, je me serais prévenu pour le Covid, voilà ce que j'aurais fait. Parce que moi le Covid ça m'a bien ken à l'époque. Je me serais dit, hey, frérot, là vas-y, tourne un max de vidéos. Mais tu vois, typiquement, moi j'ai pas été impacté par le Covid parce que j'habitais à La Réunion. Et là-bas, mec, vraiment tu sortais, petite savate, t'allais à la plage. Et si tu croisais les keufs, ils te disaient bon ben rentre chez toi, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'ici en métropole, c'est vraiment, c'est resté dans votre identité. Genre le Covid, ça a vraiment marqué. Ouais, ça a marqué beaucoup de gens. Il y en a qui sont encore marqués au jour d'aujourd'hui. Tu t'es fait vacciner? Ouais. Bah j'étais un peu obligé quoi. Enfin. Bah, si t'avais l'impression que si tu voulais sortir en soirée, il fallait avoir le pass. Je me suis pas fait vacciner. Putain, t'es courageux. Aucun vaccin. Bravo. Mais c'était dur, hein. Je pouvais Et plus là, aller à tu te la sens salle. comment en ce moment? Bah, je suis content, ça va vous paraître fou à dire, mais je suis content d'avoir rien de. Je sais pas, le vaccin, ils l'ont fait trop vite. Je suis pas parano, je suis pas complotiste, mais j'avais pas envie. Et antivirus? Ouais. C'est quoi ta référence anime, manga qui a fonctionné dans ta manière de filmer? C'est vrai sache qu'avant, je faisais des vidéos sur les mangas au tout début, c'est ça qui m'a pas mal aidé. Alors, est-ce que tu parles, c'est les vidéos, tu sais, avec Boom, et tout, là où vous faisiez des Thor, des trucs comme ça, là? C'est un peu cette période-là? Ouais, bah je suis tombé dessus, ouais. Ou même avec le bras, là. Bah, c'est Death Note, moi. Le manga qui m'a le plus, c'est Death Note. Franchement, c'est Death Note. Hein. En fait, je trouve ça génial parce que Wings et moi, on est totalement différents. Je pense qu'on est noué un petit peu d'une amitié, si on peut appeler ça. Moi, je te considère comme un ami. Pas moi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et du coup, une bonne connaissance. Non, mais oui. Un mec que j'apprécie quand je le vois. Bon, ben, un bon pote alors. Ouais, exactement. Non. Ami, c'est, tu vois, c'est quand même, je t'appelle si je suis pas bien. Bon, ben, on est potes. Ok. Je te trouve qu'on a banalisé le mot ami. Tu vois, c'est trop. Non, mais il a raison, c'est vrai. Non, en vrai, il a raison. Mais c'est tu vrai. pourrais devenir un ami. Non, parce que c'est vrai qu'on. Pour moi, un ami, c'est vraiment quelqu'un avec qui tu fais les 400 coups, Oui. quand ça va pas bien, tu l'appelles. Oui. Mais en fait, c'est vrai qu'on banalise le mot ami, c'est dès que tu rencontres quelqu'un, c'est mon ami. Ouais, non. Sauf que t'as raison, on est potes. Mais on pourrait devenir ami. Bah, j'aimerais. Parce que moi, je t'apprécie, sincèrement. Qui est le Trop sang bien. en fait. Mais je peux pas dire Mais qu'il y a du coup, on est totalement différents parce que lui, son centre d'intérêt, c'est, je vois, il est beaucoup dans ça, les mangas. Et moi, j'ai pas du tout été bercé là-dedans et c'est pas non plus quelque chose qui m'a plu. Mais je vois que ça matrixe une génération et ça continue, ça perpétue. C'est. Voilà, mais moi, je sais pas, c'était Tom Sawyer, moi. Pourquoi une Vous journée voyez la c'est voiture quoi en face là? Bah, Oh là là, le carambolage. La voiture en direct, elle est sur le dos. Oh, je veux descendre. Oh, sort. Je vais descendre. On peut sortir si vous voulez, hein, ça se peut se faire. Oh, mais frérot, le mec. C'est insolite, les gars. On est vers Blagnac un peu là. Carambolage. Parce que ça fait 10 ans que je suis à Toulouse, j'ai jamais vu. La voiture est retournée. Et comment il a fait? Habib, toi qui a beaucoup d'expérience dans la voiture, comment il a fait pour se retourner? En tout cas, soyez prudents si vous prenez la route. Wingzer, encore. Et la dernière question pour toi. C'est tout, d'ailleurs. Quel est le commentaire qui t'a le plus marqué sur tes vidéos? Le plus marqué, un mec qui m'a dit j'ai jamais vu un montage, des sound design, des enchaînements de musique, un rythme. Et c'était flatteur un peu. Ça m'a touché parce que je mets tellement d'énergie là-dedans et il y a tellement peu de gens qui font attention que ouais. Mais je trouve que
avec les réseaux sociaux, on banalise de plus en plus, tu parlais de banaliser le mot amitié, mais moi je trouve qu'on banalise la création de contenu et derrière l'effort qu'il y a parce qu'on se prend tellement de contenu adrénaline, Oui. de contenu avec des grosses prods, des caméras, des Oui. mecs qui te font des sauts partout. Donc tu te dis en fait, c'est le b.a.-ba de ce que tu dois avoir sur les réseaux sociaux. Oui. Et sauf que tu vois pas que derrière ça, peut-être c'est un mec qui avec les sous qu'il gagne, il va investir, il va réinjecter dedans. Donc je pense que c'est vrai qu'il faut pas sous-estimer des fois les commentaires positifs aussi, tu vois. Enfin, Ouais. Ils sont super importants. Mais on va plus, moi personnellement, je retiens plus le négatif. Ah ouais. Je vais être honnête, je retiens des fois Putain, plus c'est le négatif intéressant ça. que le positif. Même si j'en ai plus du positif, c'est pour ça, c'est parce que j'ai que du positif et des fois il y a un commentaire négatif. J'ai vu un truc ce matin sur ça, je vais te le dire, c'est exceptionnel, regarde. Hein, c'est un bon type ça. On va faire une aparté même si elle est pas bonne. Imagine que ton attention, c'est de l'argent. Vois ton attention comme Ok. de l'argent, ok. Imagine que donc quand tu donnes ton attention à quelqu'un, tu donnes de l'argent à quelqu'un. Ok, puisque ton attention c'est comme de l'argent, tu vois. Finalement ça marche parce que tu donnes de l'attention dans des choses qui te font faire de l'argent, tu vois. C'est comme si imagine, tu te réveilles un matin, t'as plein de gens qui t'envoient des messages de love, ta mère qui dit je t'aime mon fils, ton pote qui dit t'es le Pardon. meilleur et tout, et un mec qui te dit Nico, sale fils de... Et que ce mec là, le seul mec qui t'a donné un truc négatif, tu lui fais un virement. Tu donnes ça 100 balles. Possible. Mais oui, mais c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a 1 milliard de commentaires positifs et toi, tu vas donner ton attention au mec qui te dit un truc négatif. Pourquoi? C'est ça. Pas les steaks. Mais je trouve que ça. Il a raison. Non, il a raison. Tout simplement, il a raison. Mais je trouve que ça prend du temps. Tu vois, moi personnellement, c'est nouveau cet univers de contenu. Ouais, oui. On en a déjà parlé. Oui. Donc c'est vrai que j'ai encore du mal, forcément. Mais bien sûr, ça m'atteint pas forcément. Mais voilà, c'est comme ça. Moi, je retiens des fois plus le négatif que le positif. Bon, après, Et ça me fait chier. C'est parce que- humain, mais c'est dommage parce qu'en fait, faut surtout pas donner de l'attention. À la limite, vraiment, si tu supportes pas, tu sais, tu masques les commentaires négatifs et voilà. Ouais. Moi, je pense vu que tu vends une bonne humeur permanente, Ouais. je pense qu'il y a des gens qui se disent c'est faux. Je pense qu'il y a ça Qui me freine. Ouais. Et j'ai pris conscience de ça en mode. Faut arrêter d'être tout beau, tout rose. Là, des fois, ça va pas. Tu te réveilles, t'as la flemme. Ouais, voilà. Mais je le montre pas Parce que autant. imagine- J'ai pas envie d'être non plus le gars à se plaindre sur les réseaux et Oui. de montrer. Mais c'est bien. Je vais mal. En fait, toi, tu montres un truc de même si ça va pas, tu peux garder la bonne vibes. Mais ça peut faire chier de se Ouais. dire, putain, mais le mec. Mais en fait, imagine le mec, frérot, il se réveille le matin, il a froid, il est KO, dessert, Il voit un prend- vélo dans la Garonne. il ouvre son téléphone comme ça, la lumière, elle lui déglingue les yeux, il en pète, il a plus de café, et là il voit Nico Gingembre qui fait souris, bonne humeur, ça lui casse les couilles, tu vois. Ouais, Mais à tort, parce que c'est une bonne oui. chose. Ah oui. Mais t'as raison, c'est une bonne remise en question. C'est peut-être se dire aussi comment je peux amener. Comment je peux amener ça pour essayer de montrer aussi un peu plus de vrai, quoi. Mais moi, j'ai quoi, le gingembre, du gingembre là. Tu pourrais dire, les gars, aujourd'hui ça va pas, je sais pas si- mais ça m'empêche pas, tu sais, c'est pas parce que tu vas pas bien que tu peux pas propager la joie, la bonne humeur et sourire. On va passer à toi maintenant. Bonjour. Donc, moi je ne savais pas, tu viens de La Réunion. C'est ça, ouais, je suis originaire de l'île de la Réunion, du coup. Je suis né à Saint-Pierre précisément. Comment t'as atterri à Toulouse? T'es né à Saint-Pierre? Ouais, c'est ben, bien, de Saint-Pierre il à est là, Saint-Pierre. Saint-Pierre. Ouais, Parce que ouais, Saint-Pierre voilà. à Toulouse, c'est une dinguerie d'être là-bas. J'ai pas En écouté fait, la c'est ce qui te question. manquait ici, c'est ça? Et attendez, Saint-Pierre. Je suis né à Saint-Pierre, je suis venu au pont Saint-Pierre et je m'appelle Pierre Nicolas pour ceux qui savent. Bon, Pierre Nicolas et Tu t'appelles Pierre, Nicolas? Ouais, c'est un prénom composé, mais tout le monde m'appelle Nico, tu vois. Ah. Et ouais, du coup, je m'appelle Pierre, ouais, mon prénom. Ok, donc tu nous viens tout droit de La Réunion. C'est ça. Il y a quoi qui te manque de La Réunion ici à Toulouse? Je dirais le côté très diversifié, tu sais, de passer des paysages un peu genre montagne à la mer en même pas 20 minutes. Les mentalités aussi. Mentalité très. On se Ouverte. prend pas la tête, c'est chill, Ouais, voilà, très ouvert quoi. très ouvert. Mais je trouve que j'ai pas atterri au mauvais endroit parce que je serais allé dans le nord. Je dis pas que le nord c'est pas bien, j'adore toutes les Je serais personnes pas qui viennent resté. du nord. Mais voilà, ici quand même on est un peu plus à la cool en mode chill quoi. Ouais, ce qu'on peut pas faire aujourd'hui, on le fera demain. C'est ça. Mais ouais, la Réunion, ce qui me manque, je dirais juste les paysages parce que quand t'as grandi 18 ans sur une île et là tu passes un endroit avec des bâtiments, du béton, c'est un peu dur quoi. La Réunion, c'est la mer ou l'océan, hein? L'océan Indien. Génial. L'océan Indien, ouais. Du coup, t'as des baleines des fois, des saisons. C'est vrai? Ouais. Et moi, tu sais, j'ai pris conscience récemment que la Réunion, c'est construit sur un volcan, frérot. Ça vient d'un volcan, mais est-ce que tu te Ouais. rends compte? Genre, c'est-à-dire Ouais. que c'est sorti de l'eau. C'est vrai que c'est stylé. Les gens te connaissent par rapport à ton saut dans la Garonne.
Ok. J'adore sa voix, elle est géniale. Les gens te connaissent par J'adore rapport à sa ton voix. saut dans la Garonne. Il a dit ça. Avant chaque saut. Alors les gens ils te avant connaissent chaque- plus que avant ton chaque- saut dans la Garonne. Ouais, tu vas fermer ta C'est ça, gueule. oh enculé, oh. Oh, change, oh putain. Il se passe quoi dans ta tête avant chaque saut? Il y a beaucoup de peur. Il y en a toujours même, même 3 après 200 sauts. Et en fait, c'est vraiment, ouais, c'est très stressant parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer quand tu vas toucher l'eau. Est-ce que tu vas te prendre un plat? Qu'est-ce qui va se passer à l'arrivée? Donc beaucoup de peur, mais à la fois, tu sais que tu vas te prendre un shot d'adrénaline. Mais ça, tu t'en rends compte que après. Je sais pas si toi, quand on faisait, bien sûr, on se fait un petit morceau de gingembre. Ouais, je pense que c'est le bon moment. Tu repères les endroits, tu sautes à peu près aux mêmes endroits ou pas? Ouais, je sais pas si vous avez vu, bon déjà je fais un petit disclaimer parce que bon bah je sais que ça peut inciter certains, mais voilà ça reste interdit de sauter dans la Garonne, la baignade aussi. Mais ouais moi j'ai découvert du coup un petit pylône à côté du pont Saint-Pierre et du coup t'arrives, tu te mets sur le pylône. Là j'ai fait le deep check, donc c'est un deep check pour ceux qui savent pas, c'est quand tu vas checker la profondeur de l'eau, donc tu le fais un peu à la Tu jettes un gros caillou dedans pour. Non, au contraire, tu vas à la nage. Ah. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas te laisser couler, donc tu vas enlever l'oxygène et tu vas estimer à peu près, vas-y là il y a, je passe 5-6 mètres. Et là, je sais que la zone elle est safe, je monte, je saute. Donc beaucoup de peur pour te répondre à Bib. Tiens, D'accord. croque. T'es obligé. Non, non. Si, c'est juste Allez, là. Oh, let's go. Si on s'arrête pour aller chier, c'est de votre faute. Hein. Non mais ça donne pas, c'est pas laxatif le gingembre. Ça donne la barre. Ok. C'est vrai? Nico, c'est quoi que les gens ne comprennent pas quand tu fais, sur ce que tu fais exactement? Moi je pense que ce que les gens ont le plus de mal avec mon contenu, c'est le fait que je pense qu'il y a certains qui peuvent voir le message un peu comme quelque chose de dangereux à travers le fait de dire voilà j'extrapole toujours, je vais faire une vidéo par exemple sur le regard des autres, je vais avoir envie de m'exprimer en public, de crier devant tout le monde et du coup ben, souvent ce qui revient c'est ah mais pourquoi tu déranges les gens, pourquoi tu fais chier? Sauf qu'en fait je sais aujourd'hui que pour faire passer un message il faut marquer les gens. Donc c'est pour ça que je le fais de manière un peu excessive. Donc je pense que c'est ça qui dérange les gens, c'est le fait d'être ma liberté en fait, le fait de montrer que j'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent penser, mais toujours dans le respect. Et le but c'est pas de manquer de respect à des gens. Et ceux qui te prennent pour un inconscient, tu leur réponds quoi justement? Moi je suis pas quelqu'un de provocateur, je préfère le dire, moi je suis très gentil, j'estime que je suis bienveillant, donc je rassure les gens tout simplement. Je vais leur dire bon ben tu penses ça de moi, ben voilà je fais ça à chaque fois. Après bon si quelqu'un me manque de respect, bah, je vais arrêter le débat, mais je vais essayer vraiment de développer ma pensée pour qu'ils comprennent, parce que je trouve que la meilleure façon d'enseigner quelque chose à quelqu'un c'est de lui expliquer, de prendre le temps, donc je suis chill, j'explique, et voilà. Ok. Ouais man. Et le jour où tu arrêteras de sauter, tu feras quoi sur les réseaux après? Alors j'ai déjà commencé à un peu arrêter de sauter, D'accord. parce que j'estime qu'on a tous commencé, et tu me diras si toi aussi ça t'arrive, même si on fait deux choses différentes, on a tous commencé pour quelque chose qui nous a fait connaître, et à un moment, c'est je pense le moment de montrer que ben, si tu as envie de te renouveler, c'est possible, et tu n'es pas obligé de t'enfermer dans quelque chose toute ta vie, tu vois. Surtout que c'est le moment là. Ben c'est ça, mais tu vois là typiquement moi on m'a connu pour le gingembre et les sauts dans la Garonne, mais je ne suis pas que ça, je suis un mec aussi qui a de la créativité pour d'autres choses, donc j'essaye petit à petit d'amener ça, tu vois, différemment, de montrer aux gens que bah, je peux être attachant d'une autre façon, quoi. Un couteau suisse quoi, tu peux faire plusieurs choses à la fois. C'est ça, oui, Ouais. plutôt. J'ai deux questions. J'écoute. Avant que l'homme chauve continue à poser des questions infinies là. Alors toi t'es connu pour sauter dans la Garonne, c'est ça? J'adore son côté franc. Ouais c'est vrai. Ça- Mais non, mais moi j'aime. Je sais peux qu'à- embrasser ton crâne Tu ou sais c'est- qu'à tout moment je peux passer derrière aussi. Il va nous faire la voiture là qui va se retourner sur le toit. Est-ce que tu as déjà eu, vu que tu sautes tout le temps dans la Garonne, tu as déjà eu des plaintes? Parce que tu vois qu'une fois il a fait une vidéo où il a sauté et on avait pris des petits bateaux là. Je l'ai vu. Et la mairie, ils nous ont dit de la supprimer, sinon ils allaient arrêter de faire les petites locations de bateaux sympas. Non, pas des plaintes, genre pas jusqu'à que ça vienne chez moi ou un mail et tout. Mais par contre, des multiples amendes. Et Ah je oui suis pas fier, hein, mais Combien c'est l'amende? je pense qu'au total, j'en ai pour 500 € d'amende. Ça va. Mais combien ils te mettent l'amende pour jumper dans l'eau? Oh, une cinquantaine d'euros à peu près. Ah oui quand même. Mais ils viennent te voir direct? Ah oui, en fait, il y a une période, en fait, c'est ça, c'est genre dès que je sors, en fait, soi-disant, il y a des caméras qui détectent les mouvements dans l'eau. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est pour éviter la noyade. Donc en gros, quand tu sautes, ça Ah. détecte la noyade et genre ils appellent une équipe. Ah et oui ça les fait déplacer, c'est peut-être un peu chiant, ok je comprends. Et en vrai, à force, bah moi j'ai compris, je suis en mode putain, c'est dommage de mobiliser des professionnels comme ça, tu vois. Mais ils ont compris à un moment que j'étais un pro et du coup, des fois, ils arrivaient et ils me disaient bon, Tiens, on vous- c'est l'amende.
Voilà, ou Ouais. limite, une fois il m'a placé un truc, il m'a dit on vous connaît aux caméras, on sait qui vous êtes, juste arrêtez parce que là ça nous fait nous déplacer pour rien, mais on sait que vous êtes un expert dans ça. Action ou vérité. Vous avez des gobelets sur chaque côté. Action ou Une vérité. vraie préparation. C'est Nico qui va commencer en premier. Ah, c'est Tu vérité, cloches là. à droite ou à gauche? C'est vérité là. Vérité. Allez, tu vois. Ok, c'est parti. C'est quoi la pire vidéo que t'aies eu jamais osé publier? Ah, c'est une vidéo de moi enflammé. Quoi? J'ai enflammé, je me suis mis en feu, mais pour une vidéo, mais genre avec des vêtements et tout. C'est vrai? Et je me suis dit, mais si je mets ça sur Instagram, je vais donner une mauvaise image et j'ai préféré la garder pour moi. Putain, t'as fait ça? Tu t'es mis en feu? Ouais, mais tu sais que normalement tu dois mettre des T'es immolé, quoi. combinaisons imifugées. Ouais. Mais Tu t'es enflammé sans ça, toi? C'est ça, et après, on n'a pas sauté du pont, on a sauté d'un petit truc à 8 mètres, mais on s'est enflammé. Si t'es chaud, c'est un truc enflammé. Absolument pas. Une banane flambée, quoi. J'ai pas du tout. Alors là, par contre, c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Bah là, on est chez toi, là. Mais chez toi aussi. Non, on est Chez chez nous, toi. on est chez nous. Non, on est chez toi. Moi, je mets du respect parce que ça fait plus longtemps que t'es là chez moi. Oui, mais pour moi, la place Saint-Pierre, c'est chez toi. Mais tu sais que j'aime ça cette t'appartient. place. Ok, bah c'est gentil. Voilà, Ok. je te le dis, ça tout appartient ici. T'es un peu le roi de Et ben cette pourquoi j'ai pas encore un bar à mon nom? Je ne Ah, sais bah, pas, peut-être qu'il manque ça un peu viendra d'argent peut-être. encore sur le compte en banque. Ça viendra peut-être. Mais en tout cas, je te le dis, ici, c'est ta zone, c'est chez toi. Laisse-moi la lire, allez, c'est bon. Je te jure, je l'ai dit. Il va encore prendre un truc. Montre-moi ta deuxième photo dans ta galerie. Ah, sa grand-mère, eh ouais. Oui, il s'est passé des dingueries hein, ça. Et explique en une phrase. Ah ouais, non. Allez. Bon, mais j'ai oublié mon tel au social. Ah, il est là, t'inquiète, frérot, je l'ai ramené. J'ai pensé à toi, tiens. Bah, C'est bon, il est là. T'as de la deuxième chance. photo de ma galerie. Mais c'est pas très intéressant, j'aurais aimé avoir un autre screen. C'est Dr Bombay, j'ai screen ça tout à l'heure parce que Snoop Dogg il a sorti une marque de glace. Oui, chez Picard. Ouais, et j'ai trouvé ça génial et j'ai screen en mode ah, c'est lourd. On va en profiter que vous avez le téléphone dans les mains, les gars. Et on veut regarder la dernière personne regardée sur Insta sans liker. Quoi? Ouais, ça y est, j'ai compris. La dernière personne sur que les t'as- recherches? Ouais, la sur dernière recherche. personne que t'as Ouais. recherché. Oh bah c'est moi. Sérieux? Ouais, c'est Je vrai. vous jure, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ok. Et Ouais, c'est toi? vrai pour de vrai. Montre justement, montre à la caméra. Et moi aussi, il faut que je le fasse. Ouais. C'est un mec chill, la dernière personne sur qui je suis allé. Un mec chill, les amis. C'est qui? Parce que je devais manger avec lui ce midi. C'était prévu depuis un mois. T'as et- demandé, c'est qui? Un mec chill, tu connais pas? Non, C'est vrai? non. Mec, tu devrais le faire venir ici. C'est un mec qui fait des. Des dégustations un petit peu dans plusieurs établissements, restaurants. Et il Sérieux est génial, il a une. Franchement, c'est pas pour être corporate, mais pour le coup, un mec chill, c'est vraiment un mec que j'apprécie pour de vrai. Genre, c'est pas En en fait, mode. en 3 mots, je dirais que c'est un daron Ouais, qui aime manger il est Ouais. super. et il se met sur les réseaux, donc c'est rare. Genre, franchement. Mais il est En un fait, mec- son truc, c'est c'est de toi, bouffer, Habib. c'est de bouffer et se filmer, en fait. Ouais, c'est Ouais. ça. Non, mais, non, c'est pas ça. Il donne de la force aux restaurants qui sont en galère. Voilà. Ah, il met ok. la lumière sur des établissements et c'est un Et il y va super solo? gars. Il y va tout seul? Ah ouais, il va tout seul, il fait ses petites vidéos et il est super gentil, c'est un mec en or, tu devrais l'inviter ici. Les gars, maintenant, votre dernière recherche Google. Oh là là, bon, heureusement que. Dernière. C'est quoi? Ah non, moi c'est chaud. Fais voir. Je te dis si c'est chaud. C'est quoi? Non, je préfère pas le dire. C'est noir de fou. Nico, c'est quoi? C'est sombre. J'ai besoin de voir. Le clique lien, sur le lien, je on veux le clique voir. sur le lien en direct. On clique sur le lien Mais en en direct. fait, on est d'accord, t'es pas. Ok, j'ai une question. Je me suis trompé. Waouh, ok. T'as pas tapé ces mots-clés, c'est juste t'as vu une vidéo, t'as trouvé la meuf Oui, belle oui. et attirante et t'as appuyé dessus. C'est ça. Mais- Ah ouais. Attends, je peux Allez. montrer les miennes, je suis assez fier. Mais derrière recherche YouTube, c'est YouTube MP. Non, mais MP3. recherche Google, frérot. Mais je pas suis sur YouTube. Google. En fait, je vais sur YouTube pour télécharger des musiques, je les mets. Votre dernière demande à ChatGPT. Ah, C'est parti. Putain, ils sont forts. C'est pas sûr. J'aimerais bien faire Toulouse-Bordeaux en matelas gonflable dans la Garonne. C'est vrai. Wow. Quoi, attends. Et du coup, bah, c'est ça, c'est distance entre Toulouse-Bordeaux et du coup, on serait sur 270 km. Mais sur un matelas? Ouais, et tu C'est sais, dingue. faire des jours comme ça, genre ramer. Non mais frérot, mais Je- c'est La nuit, je m'arrête, je recharge des batteries dans la en, ville. en et mode je- YouTube. Ouais, et Insta, tout. Oh, Mais c'est je connais vrai. personne qui peut m'accompagner dans ce projet pendant 5 jours. Tu vois.
Ouais, c'est vrai que c'est. Faut trouver un mec qui est chaud. Ouais. Donc en vrai, moi c'est ça, c'est Toulouse-Bordeaux, combien de kilomètres? Ma dernière truc ChatGPT, c'est assez smart, vous êtes choqués, c'est déco chambre déprimante. En gros, je trouvais ma chambre ultra déprimante hier, je disais c'est horrible. Et j'ai demandé à ChatGPT de me dire comment je pourrais changer la déco pour que ça soit stylé. Et du coup, hier, il me faisait des visualisations. Mais c'est bien, c'est assez un petit peu cocooning là. C'est ça, et je vais changer ma chambre parce que là, frérot, c'est déprimant. Est-ce que tu utilises ChatGPT comme un psy parfois? Au début oui, je vais être honnête, il y a un an, je lui parlais tout, c'était pour répondre à un message parce qu'une fille qui me plaisait, je lui avais demandé à ChatGPT, vraiment le psy quoi. Et là depuis un moment j'ai fait mais frérot, mais c'est super malsain. Donc ouais, j'ai arrêté, mais oui je le faisais au début. Moi je vais te lire, tu sais quoi, je vais te donner un peu des conversations de ChatGPT. Je lui parle tous les jours moi. Oui, ça j'en ai eu l'écho. Ouais. Bande de chiens, je sais ce que vous avez dit sur moi. Faire le point sur la comptabilité, étoile secrète Mario Galaxy, recherche généalogique fiable, nombre de cartes sur un display carte Pokémon, seuil TVA auto-entrepreneur, Mario Galaxy à vie, 2D versus 3D. Ah, il y en a un qui est marrant, addiction au casino. Pourquoi j'ai écrit ça? Là maintenant, on va vérifier votre temps d'écran d'hier. Oh enculé, c'est 5h57 minutes. Tu vois, je t'ai dit 6h. T'avais raison. 5h20. 6h. Oh frérot, t'as passé moins de temps que moi. 5h20, mais moi j'écoute de la musique sur YouTube. Et ça compte pas vraiment. Et ça compte pas vraiment. Et j'écoute des podcasts des fois d'1 heure pendant que je fais le ménage. Donc ça me tue un peu mon temps d'écran, je crois. D'accord. Parce que je suis pas tant que ça sur mon tel. Ah, moi j'ai quand même 2 heures d'Instagram hier, donc c'est vraiment 2 heures où je faisais quasiment rien, je pense. Okay, on va mettre un peu de musique. Oh On va se faire un petit blind test. Ça va. Tuvok, Il est fort. Non, j'applaudis le gag, bravo. Là, non, franchement, j'applaudis le gag. C'est vrai. C'est World Cup. Là, c'est du grand World Cup de Tuvok 12. Me and my best friend at the World Cup. Ok. Bravo, Okay. J'applaudis, bravo. Fin de vidéo exceptionnelle. Chanson suivante. Pokémon. C'est la meilleure dresseur. Ok, C'est c'est lui en le premier. Pokémon. C'est lui qui C'est a gagné. générique de Pokémon. J'ai pas envie de le chanter. Attends, et puis je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Le mec il kiffe le Pokémon mais il chante pas la chanson, tu sais. Oh, African Mada. Et alors, Wings, c'était où? Daniel Waro. African Mada de Daniel Warou. Où? En vrai, vous êtes bons, vous avez mis des petites musiques. Bravo, ils sont forts. Ils ont fait des petites refs à la Réunion. Merci. Bravo. J'ai peur de chanter et de faire Ah, mais toi, tu vas faire un truc border. Bon, on laisse un peu. Vas-y. Je vais essayer d'être le plus Ça y est, on l'a lancé Nico, on l'a lancé. African Mada. Ouais, On a ici, mis un là. petit peu d'ambiance, ok. Premier degré, cette chanson, ça me touche parce que je suis pas quelqu'un qui écoute forcément des sons maloya ou type réunionnais, mais cette chanson-là, c'est vraiment la culture réunionnaise. Typique réunionnais. Et typique réunionnais, et c'est vraiment voilà, mes ancêtres, l'esclavagisme, c'est beau, ça retrace une belle histoire et tout le mélange qu'on peut avoir à La Réunion, donc non, c'est beau, merci pour Avec ce plaisir. petit passage. Death Note, c'est générique de Death Note, c'est l'opening 1. Il est fort, de Death Note, c'est l'opening 1 de Death Note. C'est Kali. C'est quelle langue? C'est japonais. Japonais, ok. Si t'avais un Death Note, tu T'écoutes utiliserais. ça franchement? Ouais. Je pense que je te mettrais dedans. Sérieux? Ouais, j'écoute normal. Ah, c'est vrai? Oui, 4 fois. Ah, c'est vrai? Non, franchement, il y en a un que je mettrais là directement. Mais c'est quoi cette passion pour la culture japonaise ou juste des pays un peu asiatiques? Ah, c'est parce que les scénarios, moi je trouve que en termes de scénario et d'idées, ça me touche plus. Bah, tu vois, C'est moins typiquement, cliché, ça va plus chercher des trucs. Des fois, c'est un peu bizarre, mais au final, tu vois, Death Note, en vrai, c'est un peu bizarre. Mais c'est brillant, ils sont forts dans le. Je pense que c'est majoritairement parce que, par exemple, tu vois, sur une œuvre genre comme Death Note, Ouais. ou un mangaka, c'est lui qui écrit son scénar de A à Z. Tu vois, le mec a fait l'Attaque des Titans, il a tout écrit de lui-même. Les séries américaines, il y a des showrunners, ils sont, je sais pas si t'es au courant, mais ils sont 10 milliards à écrire sur le même show. C'est dingue. Et donc, c'est peut-être moins personnel, tu vois. Et donc, il y a peut-être
moins une grosse ligne conductrice avec des twists et tout. Et je pense que c'est ça qui me touche plus, c'est que c'est vraiment un seul auteur qui applique sa vision, tu vois. Est-ce que tu penses que les shonen ont construit les valeurs de ta vie? C'est une bonne question, j'aime bien cette question. Oui, franchement oui, ça m'a aidé. Un manga comme My Hero Academia, ça me fait beaucoup de bien, t'aimerais beaucoup, c'est sur la détermination, c'est sur le fait de jamais lâcher, c'est des trucs sur même si t'es pas fait pour, tu peux y arriver. Bien sûr que oui, et je devrais plus l'appliquer. C'est vrai que quand je regarde un animé ou un manga, je suis plus déter dans la vie que quand je regarde pas. Ça me met une petite déter. Ok. Mais je trouve qu'il faut être disposé aussi pour regarder un truc, tu vois. Faut avoir le temps. Tu regardes un épisode par jour, c'est tout, tu vois. Ok. Ça va, t'es 2 heures sur Insta et t'as pas le temps pour 20. Je suis désolé, je voulais jeter Il a jeté de l'eau partout là. Et t'as pas le temps pour Et moi, 20 on m'a pas minutes. laissé sauter dans la Garonne. Pardon. Désolé Habib, j'ai mis de l'eau dans ton van, mais j'ai pas fait exprès, c'est du Perrier, de toute façon ça va pas tâcher. T'inquiète, tes cheveux, ça fait éponge aussi. Oui, exactement. On vous avait demandé de préparer deux vérités et un mensonge. J'ai déjà fait un tournage YouTube et je me suis fait tatouer la sur ce tournage YouTube. Voilà. Ça, c'est une anecdote. Tatouer la Oui. C'est-à-dire On m'a tatoué le pénis sur une vidéo YouTube. Mais on le verrait si t'avais un pénis sur toi, c'est ça là? Un pénis sur toi? Non. Je me Sur suis son- tatoué il s'est fait tatouer le pénis. Le pénis est tatoué. Ah, t'as un tatouage sur le pénis, pas t'as tatoué un. Bah, mais frérot, ça porte à confusion, Ah ça y oui, est, j'ai compris. Je me Ok, suis fait donc tatouer T'as le jamais pénis. compris, hein? Tu t'es pas tatoué une bite dessus, tu t'es tatoué la bite. Je me suis tatoué la bite sur une vidéo YouTube. J'ai voilà. entendu trop le mot bite en 5 secondes, j'en peux plus. Là. T'es un peu tatoué, t'es un peu cinglé, je sais pas si. Vraiment, j'ai des questions sur le. Ou à côté. Sur. Une fois, j'ai été plus ou moins, hein, mais j'ai eu un jour de congé grâce à Will Smith. T'as eu quoi? Arrête. J'ai eu un jour de congé grâce à Will Smith. En fait, Indirectement. je sais que Wings a des contacts, mais là quand même, je vois pas le lien. Pourquoi t'aurais Si, aidé à mon avis, par le biais de quelqu'un. Ouais. Ah, il est fort, putain. Ouais. Bon, Par bah, le allez, biais de vas-y, quelqu'un, il est parti à un endroit et il a rencontré Will Smith. Moi, je me suis déjà fait braquer. On a voulu me faire du mal et on m'a pointé une arme à feu sur mon visage. Voilà. Waouh. Ou à La Réunion, c'est possible ça. Ici ou en France ou à La Je Réunion? ne dirai pas l'endroit. J'ai un pote à qui c'est arrivé à Toulouse, donc en vrai c'est crédible. Oui, c'est fort probable. Ça peut arriver n'importe où maintenant. J'ai bien Voilà, aimé. ça c'était ma petite anecdote Je aussi. suis à fond. En gros, en faisant un saut dans voilà, le cliff jumping, Oui. les sauts comme ça, de falaise, je me suis pété 2 orteils. Et en fait, j'avais pas bien checké le fond et du coup, il y avait des rochers et du coup, j'ai perdu 2 orteils. Donc j'ai un pied où j'ai pas 2 orteils. Non, alors il te manque 2 orteils, ils sont arrachés genre? Ou ils sont Je fracturés? n'ai pas d'orteils. Ouais, ok, c'est pas possible. Celle-là, elle est fausse. 100% c'est faux. bluffes. Non, 100% c'est faux. Mais à voir. J'ai déjà trouvé 5000 € par terre. T'étais nul à chier. Ça pour moi, C'est pas ouf. Ça pour moi, c'est fou. 5000 € par terre, dans une mallette. Ah oui. Moi, je pense que les deux étaient vrais et les orteils, c'est faux. Ok. Et du coup, vous aussi, vous donnez votre avis ou pas, Ouais. Habib? Ouais, je pense pareil. Non, les orteils. C'est faux, frérot. Tu vas me dire, il a pas 2 orteils là? Ben alors, c'est possible. Hein. Moi, je pense que les orteils, c'est vrai. Et du coup, laquelle est fausse? La première. Celle avec le pénis Ouais. tatoué. Ouais, ouais. Ok. Et ben, la personne qui a deviné quelle anecdote est fausse, The Wingser. Ouais. Je n'ai pas d'orteil atrophié et j'ai bien un tatouage sur la bite. Mais Oh. non. Si. Putain, tu t'es fait tatouer la quéquette. Raconte, vas-y, Ça raconte. fait mal? Bah en fait c'était un... c'est pas très agréable. En fait c'est un challenge YouTube en gros. Déjà, c'est une meuf qui te l'a fait? Non, un mec. Ah. Ouais, ça change quoi que ça soit une meuf ou un Ben, mec? c'est mieux. Il aurait aimé que c'est une meuf. T'aurais aimé que ça soit une meuf, toi, Habib? Ben, c'est plus agréable. Ouais, mais non, c'est... D'avoir c'est une main embarrassant, d'avoir une main de c'est masse, d'avoir une main de Tu vas pas laisser une maçonne. meuf voir ta Je préfère un mec qui me tatoue le. Ah oui. le zizi, moi. Après Ok. si c'est... Un mec ou un panda? Oh, Non mais alors pour la petite anecdote, juste en gros on devait faire Mais une pourquoi- journée, il y avait ouais, voilà, pourquoi 60 t'as fait ça défis. 60 défis une journée. La vidéo YouTube elle durait beaucoup trop longtemps, mais à la fin de la journée on doit se faire tatouer la même chose tous les 3 personnes qui participaient à la vidéo. Et du coup ben, on se dit on va faire un parchemin parce qu'on avait écrit tous les défis sur un parchemin à la main. Du coup on se dit on va faire un petit parchemin. Et donc tous les potes ils ont dit vas-y on va se faire tatouer sur le bras, sur le ventre. Et moi je fais les gars il est horrible ce tatouage, je préférais le cacher donc je l'ai fait sur la tub, voilà.
Et sur la douleur, on est sur un. En vrai, moi je crois que j'ai un rapport à la douleur un peu particulier, donc je dirais 6 sur 10. Oui. Passé en dessous. Oh. Ah ouais. Du coup, tu Les gars, vois- c'est un tu vois- vrai tu- dossier tu- là. tu- Ça fait mal, mais du ça coup, fait tu mal, vois en pas plus, ton ça. tatouage. Personne ne sait ça, c'est vraiment un dossier. Donc t'es obligé de faire ça pour voir ton tatouage. Oui, mais c'est bien parce que je voulais pas que c'est un tatouage qui se voit. Ok. Je voulais que c'est un tatouage, genre je l'ai fait parce que c'était la vidéo, Ah. mais à aucun moment je veux que ça se sache, tu vois. Oh, ici c'est l'endroit du tourbus. Ouais. Non, l'anecdote sur Will Smith c'est un peu est vrai. Putain, ça c'est dingue par contre. Non, Will Smith, moi je t'ai dit. C'est vrai. Je t'ai dit comme quoi c'était que le jour de C'est repos, vrai, c'est vrai, ouais. parce que t'es monté à Paris. Non, rien à voir, ça a vraiment rien à voir. Sérieux? C'est juste en gros, je faisais des lives avec McFly et Carito il y a quelques années, Oui, tu m'avais dit. tous les mercredis. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'allais dans des villes au hasard, tirer sur des fléchettes pour distribuer de l'argent aux gens. J'étais un peu payé pour ça. Très peu payé, mais quand même, ça me faisait un petit peu de revenus, tu vois. Voilà. Et un jour, Carito m'appelle, il me dit ouais, ce mercredi, tu tournes pas parce qu'on tourne une vidéo avec Will Smith et ça m'a fait un jour off parce qu'il tournait une vidéo avec Will Smith. Et ils l'ont vraiment fait cette vidéo. Et l'ont vraiment fait, c'est la vidéo de la galette des rois, disponible sur YouTube. Ok. Et du coup ils t'ont rémunéré du coup ce petit truc là que t'as pas été là. Je crois que oui. Trop bien. Bon les gars, maintenant on va passer au dos. Au dos. C'est quoi le Au dossier sur vous. Oula. Ah. C'était où ça? À la Réunion, j'attendais ma mère, elle était. Oui, mais après c'est une vidéo. Moi aussi j'ai fait des vidéos comme ça, mais j'ai juste. On a tous fait des vidéos comme ça quand on était jeunes, mais Oh, se vous- dire ah je vais la poster, ça c'est dingue. Non oui, ça va, j'assume. C'est fort, non ça va, moi C'est vrai que ça m'étonne pas de lui. Il est comme ça tout le temps. Ça va. C'est oui, mais au naturel quoi. Mais sachez que cette vidéo elle a fait beaucoup de vues, hein. Enfin pas sur YouTube, mais sur Insta ça fait beaucoup de vues. Mais la qualité était déjà là. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a combien de temps cette vidéo? À monter? Non, elle date de combien de temps? Mec, c'était il y a, je sais pas, 5 ans, je crois. Plus. Et elles ont fait du poulet. C'est Boubge. Tu l'as reconnu, c'est Bah oui, Boubge. bien sûr. C'est fort, les gars, mais ça m'a pas suffi là. En fait, les gars, fallait sortir un truc, filmer, je sais pas, lui au chiotte ou. On va finir sur la question que je vais poser à tous les épisodes. Souhaite ou- Ouais, qu'est-ce que les gens peuvent vous souhaiter pour la suite? Moi, ce serait de ne pas avoir la calvitie, mais je pense que je suis bien parti. Parce que j'ai pas envie Fais d'être gaffe parce que j'étais comme toi et c'est vite parti. Hein. Nah, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ben, Que tu te développes plus sur YouTube parce que tu as une belle personnalité, que tu arrives à ouvrir cet axe de ta vie, que les gens te découvrent plus, qu'ils voient à quel point tu es quand même une belle personne. C'est ça que je te souhaite, moi. mec, c'est très beau parce que tu me l'as dit l'autre fois. Tu sais que par contre, je vais te dire premier degré. L'autre fois, quand je suis sorti le soir et qu'on n'a pas pu se voir le lendemain parce que le mec, on se dit, alors lui, c'est vraiment le roi du retard. On se dit 9h, on s'envoie un message quand on se réveille à 9h, 10h. Ouais, mais c'est ce que j'ai remarqué aujourd'hui. À 14h, je reçois un message, frérot, désolé, j'ai déconné, j'ai dormi et tout. Je dis, mec, mais attends, mais comment c'est possible? Genre, il n'y a même pas eu de message en mode, je vais pas venir, c'est genre, il se réveille, il fait sa vie et après il m'envoie un message. Mais bref, non, en vrai, ça m'a touché quand tu m'as 5 dit heures ça. après, ouais. Ça m'a touché parce que j'en ai parlé même à des amis proches, ils m'ont dit, regarde ce qu'il m'a dit et tout, parce que frérot, ça m'a motivé. Ouais. Et je sais aujourd'hui que moi, j'ai encore du travail à fournir et que c'est pas simplement, il faut pas rester sur ses acquis, tu vois. C'est juste, tu dois Et être c'est plus, dur, tu plus vois, à fond, faut tu dois être bouger le cul, quoi. plus à fond, tu dois lock in, mais je crois en toi, ouais. Je vais lock-in. Bah, du coup, ouais, ben, merci. Ouais, avec plaisir. Et moi, toi, on me souhaite rien, moi. Et toi, tu le souhaites toi, non, mais justement, toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te souhaite? Je suis en train de me développer sur YouTube, sur du Ouais. format long. Je sens que ça te plaît. Ça fait des années que je devais le faire. J'aimerais vraiment me développer sur YouTube cette année et que ça marche un peu, quoi. Pas de fou, mais un peu, quoi, tu vois. J'ai l'impression que c'est soit tu prends le step où tu te mets à fond vraiment dans YouTube, Ouais. parce que ça quand même, voilà, derrière, bon, il y a de la production, il y a de montage, mais est-ce que tu serais prêt à peut-être lâcher un petit peu les réels pour repartir sur YouTube? Bah, j'aimerais. Là, pour l'instant, il faut que je fasse les deux parce que les réels, c'est quand même. Le format court, c'est ce qui me fait manger, moi, tu vois, donc je peux pas arrêter. Ouais. Mais un peu faire les deux et puis. Après, j'essaie de me développer. Là, je travaille avec des monteurs maintenant. J'ai commencé à déléguer. J'ai eu beaucoup de mal à déléguer dans ma vie, moi. Ça a été ma plus grosse difficulté. Là, je délègue un peu. J'avance pas mal et j'aimerais bien que YouTube, ouais, ça se développe, ouais. Trop bien. Et faire un film un jour aussi, ouais.
Un film. Ouais, je vais faire un film, c'est mon rêve. Génial. Basiquement, moi je fais Mais des genre vidéos. tu joues vraiment un rôle de sérieux, tu fais pas le. Je suis une comédie, mais Comédie, un truc que je fais avec les potes. J'aimerais faire vraiment un truc un peu familial. J'adorerais, c'est mon rêve. C'est pour ça que je fais des vidéos. Eh ben je te souhaite le meilleur parce que je ne te connais pas, comme tu dis, on est de simples potes. Mais je ne te connais pas vraiment, mais je vois quelqu'un au fond qui se démène pour sortir des projets de qualité. Pour moi, t'as été. Je te connais pas, toi. Typiquement les vidéos là, moi j'ai pas connu ça. Moi j'ai connu juste quand t'es arrivé avec les. D'ailleurs, je suis encore la vidéo de nous deux là. Celle que j'ai La tournée vidéo, toi 3 là, ouais. cette semaine. Ah, trop bien, j'ai adoré ça. Et il y a l'autre vidéo, c'est fou parce que les 2 vidéos que j'ai faites avec toi sortent cette semaine, mais l'autre je t'ai coupé au montage. Ouais, tu m'as dit que ça te plaisait pas. Non, trop long. c'est hilarant, mais la vidéo ça la rallonge Ok. trop. Mais c'est dommage parce que la vanne elle est super drôle. C'est ça aussi, des fois, t'as des trucs super cool dans un montage, t'es obligé de les enlever parce que ça casse C'est le trop, rythme. ouais. Bon les gars, on arrive à la fin de cet épisode. C'est la fin. C'est la fin. C'était trop bien. C'était génial, bravo à la prod pour l'effort. Ouais. Bravo Habib, faites du bruit pour Habib. En vrai, c'était incroyable. Deuxième épisode terminé. Je vous garantis que celui-ci, il a été très costaud. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, faut vraiment faire péter l'émission. Ou sinon, je vous pète la gueule. N'oubliez pas, si vous avez des noms, écrivez-les, commentez, je regarde tout. Je suis à l'affût, faites gaffe. Bon, on se retrouve au 3e épisode, je compte sur vous. À très vite.